Aujourd'hui, notre passage de méditation, c'est Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10. On va lire du verset 35 à 45. Il nous dit ceci. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchaient de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils ont dit, « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche, quand tu seras là-bas dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Mais vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, ok, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez, ceux que l'on considère comme des chefs, les chefs des nations, dominent sur elles et que leurs grands tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Amen. Voici les paroles de Jésus, du Maître, du Roi, mais du Roi serviteur. Mais quand on lit ces genres de passages, par exemple, on peut même se poser la question, mais pourquoi ces genres de passages a été écrit pour montrer la faiblesse de ces hommes-là, pour montrer leur faute, leur manque d'intelligence ou de sagesse, je ne sais pas. Pourquoi Dieu décide de montrer la faiblesse des gens et surtout des apôtres, des gens qui étaient à côté de Jésus depuis un moment, 2-3 ans. Eh bien, pour montrer, comme eux, nous sommes aussi des personnes faibles qui pouvons à un moment donné se tromper ou commettre des fautes. C'est le cas ici, nos amis apôtres de l'époque. La deuxième chose qu'on doit aussi réfléchir, c'est de savoir quels sont pour vous, selon vous, les impératifs de l'évangile, de la vie chrétienne. Quels sont les impératifs de la vie chrétienne? Selon Jésus, il y en a 2. Vous savez? Voilà, aimer Dieu et aimer les autres. Aimer Dieu et aimer les autres. C'est les impératifs de la vie chrétienne. Sans cela, on est à côté de la plaque. On ne sait rien, on n'a rien compris. Voilà les impératifs qui nous amènent, qui nous tient par la main, et nous conduit dans cette vie qu'on appelle la vie chrétienne, la vie de foi. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est-à-dire, nous sommes appelés simplement à servir comme des bons disciples, quoi, ou des vrais disciples. Parce qu'on aime Dieu. Comment on aime Dieu? En le servant. Comment on aime les gens? En les servant. Voilà la recette. C'est très simple. Pas trop difficile, pas trop compliqué l'évangile. Et Marc, il traduit tout cela, j'imagine, je pense, moi, dans ce passage-là. Marc est l'évangile du Christ serviteur, adressé à l'origine aux Romains de l'époque, écrit pour présenter la réalité du ministère de Jésus. Non pas présenter le roi qui vient pour détrôner Rome de l'époque, un roi puissant pour renverser le royaume de Rome à l'époque, mais pour présenter le roi serviteur, humble, celui qui règne sur le cœur des gens. Le roi qui règne dans ton cœur, qui règne, qui conduit ta vie. n'est pas le roi qui vient pour tout démontrer, pour tout détruire comme des puissants de notre époque. Et dans ce texte-là,
Jésus aborde le désir on va dire, qui est inné dans tout être humain. Quel est son désir? D'avoir la grandeur, la notoriété, la gloire, la reconnaissance, l'autorité. On a tous besoin de ça. On a envie d'avoir ça. Être grand, reconnu, hein, avoir de l'autorité. On aime ça. C'est inné dans la nature humaine. Même si vous dites, bah non, c'est pas mon cas, mais elle est là. Il faut juste faire attention. Hein? C'est comme une bactérie qui s'installait là depuis notre naissance. Mais il faut pas la nourrir. Et en lisant ce passage, mes amis, on se rend compte que même les apôtres, les premiers disciples, ils n'ont pas échappé le piège. Ce piège-là qui a été planté par le diable depuis le jardin d'Éden. Hein? Le désir d'être grand et connu. Être comme Dieu. Waouh, ça c'est quelque chose. C'est pour ça que Adam et Ève, se sont laissés aller par ce mensonge, ce piège. Être comme Dieu. Être grand. Vous savez, mes amis, que c'est pas grâce seulement que Dieu nous a appelés, vous et moi, des pécheurs, pour entrer dans son royaume d'amour. C'est par grâce. C'est pas parce que nous sommes bons. C'est pas parce que nous sommes beaux, gentils, hein, parfaits. Non, c'est pas pure grâce. Et moi, quand il m'a mis dans son royaume, maintenant je fais partie de son royaume, j'ai une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité. Vous qui êtes dans le royaume de Dieu, hein, vous savez laquelle? Faire progresser le royaume de Dieu ici sur terre. C'est notre responsabilité, c'est la tienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On fait vraiment avancer le royaume de Dieu? Est-ce qu'on est en train de faire ça? Oui, en quelque sorte, oui. Parce qu'on vit déjà la foi là où nous sommes, dans le travail, dans l'école, dans la rue, dans le supermarché. Et comme ça, on fait progresser le royaume de Dieu. Bah, j'espère que nous sommes tous conscients de cela. Hein. Moi, j'ai cette responsabilité. Dites dans votre cœur, moi, j'ai cette responsabilité. Faire avancer le royaume de Dieu là où je suis. C'est ma responsabilité. Dieu ne va pas envoyer ses anges pour faire cela. Il compte sur toi. L'autre question qu'il faut se poser aussi, bah, un peu cliché quand même. Dans ce royaume-là, le royaume de Dieu, où je fais partie, je suis plutôt un consommateur, un spectateur, ou quelqu'un qui participe vraiment activement et qui s'intéresse vraiment à que ce royaume avance, progresse, soit connu, que plus et plus de gens puissent entrer dans ce royaume. Est-ce que je suis simplement un spectateur? Ah bah, j'aime bien ça, je suis là, c'est cool, j'aime la louange, j'aime l'ambiance, j'aime les gens qui sont gentils, il n'y a que de paroles douces, je t'aime, Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est simplement un spectateur ou on est un acteur qui participe, qui est active? Et là, quand on regarde encore une fois ce texte-là qu'on vient de lire, nous avons les frères, Jean et Jacques. Vous connaissez. Ils faisaient partie on va dire, du cercle plus proche de Jésus, hein, avec Jean. Est-ce qu'ils ont profité de cette intimité pour demander ça à Jésus? Écoute, Jésus, tu sais bien, on est là depuis un moment. Tu nous avais dit à un moment donné qu'on serait assis dans des trônes, 12. Mais nous, les deux là, on veut être à côté de toi. C'est cool, cette demande-là. C'est une prière quand même. Sans sagesse, bah, sans connaître un peu vraiment le plan de Jésus. Mais est-ce qu'ils ont profité de cette intimité? Je sais rien. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite, à ta gauche, quand tu seras là-haut. Bah, je pense qu'ils étaient influencés par la pensée mondaine. D'être grand, connu, devant tout le monde, avoir des places spéciales, plus importantes. Ils voulaient avoir d'honneur, d'autorité au ciel. C'est pas rien, ça. Hein? Ils voulaient les meilleures places dans l'éternité, places d'honneur, d'autorité. Bah, peut-être qu'ils n'ont pas, à ce moment-là, ils n'en avaient rien compris, ou presque rien compris, sur le ministère, serviteur
de Jésus. Ils n'ont pas désiré, avoir envie d'être devant simplement parce que c'est les meilleures places. Je désire ça, je souhaite. Ah, comme j'ai envie de ça. Paul parlait aux frères de l'église de Corinthe à un moment donné. Vous connaissez le chapitre 13. Il voulait chercher toujours les meilleures places, être devant, manger avant tout le monde. Voilà, est-ce que je suis un spectateur ou quelqu'un qui est vraiment participant, qui est dedans? Et là, ces amis-là, ils ont voulu les meilleures places. Et la deuxième question, ou la troisième, je ne sais pas pourquoi, qu'on se doit se poser est, je suis vraiment intéressé? Est-ce que j'ai envie vraiment de vouloir toujours les meilleures places dans le royaume de Dieu, être devant? En fait, il faut qu'on fasse une analyse dans notre cœur. Nous, qui sommes déjà des chrétiens, convertis, sauvés, disciples. Oui, je fais partie du royaume de Dieu, Joël. Je suis active. Je veux vraiment faire avancer le royaume et je le fais. Mais quel doit être notre état d'esprit pour le faire? On peut tous le faire, comme les disciples, ils ont fait aussi à l'époque. Mais il y avait quelque chose dans leur cœur. Ils voulaient les meilleures places. Et moi, je pense que Paul nous répond dans Éphésiens 4, versets 1 et 2. Il nous dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Après, il dit, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » En toute humilité et douceur. Ce mot-là, humilité, c'est la clé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité de l'Évangile. J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais le sujet principal aujourd'hui, c'est l'humilité. Parce que la grandeur et le péché sont des ingrédients de la recette de l'orgueil. On veut être grand et on est pécheur. Voilà quelle recette merveilleuse pour l'orgueil, pour tomber. C'est bien ça que Satan a été nourri, l'orgueil. Il voulait être comme Dieu. Il voulait la meilleure place. Ici, on va voir l'humilité de l'Évangile. Et peut-être c'est ça qui manquait dans le cœur des disciples. Peut-être qu'ils pensaient, oui, Jésus, tu sais, on voulait vraiment être à tes côtés, là, devant. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé ça. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est simplement parce que moi-même, je veux avoir un cœur toujours humble. Parce que je ne suis pas parfait, c'est pas possible. Je peux être piégé à un moment donné. Et je veux que cette église soit comblée des gens qui ont le cœur vraiment de serviteurs. Parce que c'est comme ça que le monde va nous voir, il voit aussi la gloire de Dieu. Voilà, je veux que cette église soit marquée pour l'humilité et le service. Aujourd'hui, on a parlé de nouveaux responsables. On va voir tout à l'heure qu'on a pas mal de choses à faire ici dans l'église, dans ce royaume de Dieu qui est installé ici, dans cette église locale. Et du coup, en tant qu'église locale, nous, et vous qui ne sont pas d'ici, mais vous êtes l'église locale là-bas où vous habitez, nous sommes des humains, n'est-ce pas? Des êtres humains normaux, on va dire. Comme disait Lucas dans son intervention, nous ne sommes pas encore très grands, nous ne sommes pas encore très connus, hein? On a une petite armée, mais qui font la différence. Et nous sommes aussi pécheurs. Et ce mélange-là, parce que si nous serons un jour grands et connus, avec le péché, ça fait un mélange dangereux. Ça peut devenir l'orgueil. Parce que nous sommes grands et connus, et nous sommes pécheurs. C'est très, très dangereux. Et c'est ça que moi je vois dans ce passage, et Jésus nous appelle à faire attention. Il nous dit, fais attention à ça. Parce qu'il y a un piège qui est inné dans l'homme, dans l'être humain. Nous savons que la meilleure personne et la plus humble de tous, toute personne qui ait jamais marché sur terre, c'était qui? C'était Jésus. La meilleure, la plus humble de toutes.
Pourquoi? Parce qu'il était accusé d'être arrogant. Il blasphémait parce qu'il se disait Dieu, fils de Dieu. Ils l'ont accusé d'être arrogant, mais il était la meilleure et la plus humble personne qui n'ait jamais marché sur terre. Jean 5, 18 nous montre ça, cette accusation. Alors, si en tant que disciples, toi et moi, nous proclamons, par exemple, haut et fort que Jésus est le seul chemin vers Dieu, nous pouvons être accusés d'arrogance. Ah ouais, non, il n'y a pas que Jésus. Pourquoi c'est vous qui êtes sauvés? Parce qu'on croit en Jésus. Mais non, on fait le bien alors. Et parfois, les gens nous accusent d'être arrogants parce qu'on dit, il n'y a que Jésus. C'est le seul chemin. Il est donc impossible d'éviter ces genres d'accusations. OK? Mais ce que nous devons éviter, c'est la réalité de l'orgueil. Jacques 4, 6 nous dit, rappelez-vous, frères et sœurs, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, le désir de Dieu et le mien aussi, est qu'il ait déjà en moi une véritable humilité. Mais le désir de Dieu et le mien aussi, ce qui est une véritable humilité dans nos équipes, chez nos responsables, dont chacun et chacune ici dans cette église, le genre d'humilité que Dieu voit et que les gens aussi puissent voir dans notre vie. Alors, qu'est-ce que dit dans la parole sur l'humilité? Qu'est-ce que Dieu entend par humilité? Il y a au moins il y a au moins 6 choses, 6 passages qui nous montrent l'humilité que Dieu attend de nous. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31, c'est l'humilité qui dit que le mérite appartient qu'à Dieu. L'humilité donne à Dieu tout le crédit, tout le mérite. Il dit, Paul, considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui sont rien, pour réduire à néant celles qui sont quelque chose, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de part de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ici, dans ce passage, c'est que l'humilité, elle accepte, il se réjouit du fait que Dieu, c'est lui qui attribue tout le mérite. Parce que c'est lui qui nous a choisis, il nous a appelés. Il le fait afin que personne ne se vante pas, comme il dit. Personne ne se vante devant lui. Mais afin que celui qui se glorifie puisse se glorifier en lui seulement, non par ses capacités, ses dons, ses trésors, mais en Dieu qui l'a choisi par grâce. Voilà, l'humilité se réjouit de ce que Dieu a fait. Deuxième passage, 1 Corinthiens 4, 6 et 7. L'humilité reconnaît les dons de Dieu. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, dit Paul, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti par l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ici, l'humilité, elle reconnaît et se réjouit du fait que tout ce que nous avons, mes amis, vient de Dieu. Et c'est gratuit. C'est pas parce que tu es spécial, tout ce qui est l'autre. Non. Parce que Dieu a décidé de te donner ça. Et c'est là, cet raisonnement qui c'est Dieu qui nous donne tout, ça coupe la racine de la vanité qui grandit en nous. Ah oui, c'est parce que j'ai pu faire. Non, c'est parce que Dieu t'a donné la possibilité de faire. Voilà, l'humilité reconnaît et se réjouit parce que l'intelligence, les talents que nous avons, les compétences, les apparences, même le pédigré,
les possessions, tout, ça vient de Dieu. Car tout bienfait, comme dit Jacques 1,17, et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières. Oui, c'est un don de Dieu. Vous êtes bénis parce que Dieu veut que vous soyez bénis. Amen. Moi, je suis béni parce que Dieu veut que je sois béni. Ça vient de Dieu. Troisième passage, Jacques 4, 13 à 17. L'humilité reconnaît la providence de Dieu, la providence divine. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons là et là, nous y passerons une année, nous ferons ceci, cela, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fonfonrades. Toute fierté de ce genre est mauvaise, dit la parole. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas, il commet un péché. Mes amis, l'humilité est d'accord du fait que Dieu gouverne les battements de nos cœurs. Il y a quelqu'un. L'humilité reconnaît que Dieu gouverne les battements de mon cœur. Je m'humilie et je dis, oui, c'est vrai. Dieu gouverne tout. Voilà. Nous, on veut faire ceci, cela, parce qu'on pense qu'on peut le faire, mais c'est Dieu qui nous donne la possibilité. S'il le veut. Si nous n'arrivons pas, c'est que Dieu n'a pas voulu que nous n'arrivions pas. L'humilité nous soumet à cette providence souveraine. Il dit, si Dieu le veut. Voilà une personne humble. Si Dieu le veut, je le ferai. Quatrième passage, Colossiens 3, 12 et 13. L'humilité valorise l'évangile. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Encore une fois, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'une des implications de ce passage-là est que notre humble volonté de pardonner les offenses des autres est enracinée en fait dans le pardon que Dieu m'a accordé déjà. Parce que la véritable humilité est l'humilité de l'évangile. Il ne s'agit pas seulement de copier Jésus dans sa volonté de mourir pour les autres. En fait, elle est rendue possible par Jésus. Parce qu'il est mort pour moi et qu'il vit en moi. C'est pour ça que je peux vivre l'humilité. Et elle valorise l'évangile. Philippiens 2, 3, 8. Là, c'est le plus important. C'est là que je vais garder plus de temps. L'humilité sert. Philippiens 2, 3 à 8. Ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance et jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mes chers amis, l'humilité sert. Elle nous conduit au service. L'humilité s'abaisse et élève les autres. C'est pas l'inverse. Abaisser les autres. Il se lever soi-même. C'est l'inverse. L'humilité nous conduit à être disponible tout le temps, à se baisser comme ça, pour servir l'autre, pour laver les pieds, pour relever ceux qui sont tombés. L'humilité regarde les besoins des autres, il consacre du temps et des efforts pour les aider. Et Jésus ici, dans ce passage de Philippiens, il a pris la forme, il nous dit,
d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il est descendu. Il s'est abaissé vers nous pour nous regarder dans les yeux. Comme dit Marc 10, 45, nos passages, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de beaucoup, pour beaucoup. Une question pour vous faire réfléchir. En servant, est-ce que vous nourrissez votre ego ou est-ce que vous nourrissez la foi des autres? En servant, est-ce que je nourris mon ego ou est-ce que je nourris la foi des autres quand je sers? Dieu t'a donné des dons, mon ami, et des talents par grâce. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour vous faire plus spécial que d'autres. Pas pour vous faire remarquer dans la foule. Dieu t'a donné des dons, des compétences, des talents, et chacun est appelé à servir avec ce qu'il a reçu. Et pas avoir envie d'avoir le don de l'autre, mais ce que Dieu t'a donné, afin de mettre au service des autres. Donc, la véritable grandeur du royaume de Dieu vient du service désintéressé aux autres. On fait parce que Jésus a fait pour moi et je fais pareil, sans que l'autre mérite pas. On ne sait pas parce que, ah oui, il ne mérite pas, je vais rien faire. Ah oui, il mérite bien parce qu'il est gentil. Ben non. C'est pas comme ça que Jésus est venu nous servir. Alors, est-ce qu'on méritait qu'il vienne vers nous? Moi, je ne méritais pas qu'il vienne vers moi. Il est venu quand même. Alors, pourquoi je dois servir l'autre? Parce qu'il mérite. Seulement. Le service est un moyen, mes amis, de démontrer plusieurs choses. Servir est l'une des manières la plus puissantes d'exprimer déjà son amour, mon amour pour Dieu. Je l'aime, alors je sers. Le service est un moyen aussi de manifester la générosité, la compassion et la bonté de Dieu à travers mes dons, mes talents et aussi mes trésors. On met ça de côté. Je sers avec mes mains seulement, pas avec ma poche. En servant, nous transmettons non seulement l'amour du Père, mais nous renforçons également notre lien avec lui. Je sers parce que je suis lié avec Dieu. J'ai l'exemple, le suprême exemple, Jésus. Avant tout, mes amis, le service, c'est un acte d'adoration envers Dieu. Où chaque action, aussi petite soit-elle, devient une expression puissante de gratitude envers l'amour de Dieu. Et Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24, alors, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, pour être vus, reconnus ou acceptés, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Si vous faites partie de cette église locale, vous êtes membre, vous participez à cette église, vous aimez cette église, vous aimez la région, vous aimez la France, vous aimez les Français, ou tous ceux qui sont là, même s'ils ne sont pas Français comme moi, vous allez servir Dieu. Parce que c'est à lui qui vous servez, c'est pas le pasteur. C'est pas les responsables qui vous servez. Vous servez Dieu avant tout. Et c'est lui qui a une récompense à nous donner. Dernier passage, l'humilité connaît la grandeur. L'humilité connaît la grandeur. On ne cherche pas la grandeur. Dans nos passages de Marc 10, 42 et 44, Jésus leur répond, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent, ça c'est une autre version, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Ici, mes amis, l'humilité, d'accord, il se réjouit aussi du fait que cette servitude-là est la vraie grandeur, d'être le dernier, et pas vouloir être le premier. Celui qui veut être grand
parmi vous qui soit le serviteur de tous. Là, Jésus confronte notre ego. Il met en lumière ce qui est dans notre cœur, le désir de proéminence, le désir de statut. Et à eux, Jésus dit, également à nous aujourd'hui, sois les serviteurs de tous, sois même les esclaves de tous. Serviteurs et esclaves. Moi, je suis votre serviteur, je suis votre esclave. C'est bien ça que Jésus nous dit. Et vous pouvez dire la même chose à la personne qui est à votre côté, je suis ton esclave, ton serviteur. Hein? C'est Jésus qui me dit là. Est-ce que vous êtes prêt à dire ça à la personne qui est à votre côté, pas au conjoint? Ça c'est facile. Je suis ton serviteur. Selon Jésus, je suis ton esclave. Et pas que entre nous. C'est avec tout le monde. Vous savez que Jésus, quand il a lavé les pieds des disciples, Judas était là, l'autre être qu'il connaissait. Il a lavé aussi les pieds de Judas. Quelle humilité! Quel exemple de service! On sert même ceux qu'on n'aime pas, entre guillemets. Hein? On doit aimer tout le monde. En théorie, oui, il faut le faire. Hein? Voilà, mes amis, le paradoxe du royaume de Dieu. Le grand est celui qui sert. Parce qu'il sera grand, non ici, mais au ciel. C'est de là-bas qui vient les applaudissements. Voilà mon fils, mon enfant, il est grand parce qu'il sert. Voilà ma fille, elle est grande parce qu'elle sert. N'attendez pas les applaudissements d'ici. Hein. Là, c'est l'orgueil. C'est ça qu'on doit faire attention. C'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Faites attention. Voilà le paradoxe du royaume de Dieu. Le grand est celui qui sert. Le premier, c'est celui qui se considère comme le dernier. On choisit toujours la dernière place. On laisse les meilleurs pour les autres. Les meilleurs plats pour les autres. Hein? Le premier bout pour l'autre, pas pour moi. Est-ce que vous vivez comme ça? Parce que si le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, que je dois faire, moi? Si lui, le maître, le Seigneur, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, alors et vous? Qu'attendez-vous? Attends-toi, Joël. Fais attention. Voilà, mes amis, Jésus nous a servis jusqu'à la croix. Il est mort pour toi. Il est mort pour nous. Il est mort pour cette église, pour toutes les églises, pour tous les chrétiens du monde entier. Quel service! Est-ce que nous sommes prêts à donner la vie pour les autres? Donner notre temps, donner nos compétences, notre talent, l'argent aussi. Hein. C'est tout. Mon désir, mes amis, ma prière, c'est que Dieu travaille cette humilité en nous, dans son église, pour que nous puissions librement servir les uns les autres avec un cœur vraiment ouvert et libre de l'orgueil. Ou si on attend quelque chose en retour, bah, j'ai toujours fait le bien pour cette personne, mais qu'est-ce que je reçois moi? Est-ce que Jésus avait dit ça? Parce qu'il est mort pour tout le monde. Il y a des gens qui s'en fichent de lui. Il ne dit pas, je lui ai donné ma vie, qu'est-ce qu'il fait? Tant pis pour lui, je vais le jeter dans l'enfer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus attend qu'il se convertisse aussi, qu'il puisse comprendre. Mes amis, chaque membre de cette église, de l'église du Jésus, du corps du Christ, est équipé d'une manière ou d'une autre pour servir le Seigneur. Et notre église, cette église-là, elle est composée, c'est vrai, encore, d'une petite armée. Ça va grandir. Ça a grandi déjà depuis un moment. Tac, tac. Parce que c'est l'église du Seigneur, c'est lui qui fait grandir. On sert, il fait grandir. On sert, il fait grandir. Nous sommes une petite armée et c'est eux qui rendent ce ministère possible. C'est vous qui rendez ce ministère possible. C'est pas moi, c'est pas les responsables, c'est vous, chacun de vous. Parce que vous êtes là, et vous aimez le Seigneur et le royaume de Dieu. Et ici, dans cette église, nous donnons à chacun la possibilité de servir, d'apporter sa contribution, sa pierre. Vous ne pouvez pas jamais dire, ah oui, j'ai pas l'espace pour faire ceci ou cela.
Il y a déjà beaucoup de gens qui font les choses, ils n'ont pas besoin de moi. Ah non, tout le monde est important de faire quelque chose. On avait entendu tout à l'heure le club d'enfants. On a besoin de gens. On recrute. Ah, c'est Dieu dit ça. On recrute. Il y a un panneau, hein. Ici aussi, sur le technique, on a besoin de gens. Dieu nous a bénis dans la louange. On a des gens qui sont vraiment incroyables pour faire la louange. On faisait aussi avant, hein, bien sûr. On a Acte 85, on a besoin de gens. On a le groupe de femmes, on a le groupe d'hommes, on a un espace bienvenu, l'accueil. On a aussi l'équipe de louange qui a encore de la place, hein, il n'y a pas de souci, etc. On peut faire quelque chose dans l'église, on peut servir, on peut même servir, pas aussi, mais avec nos trésors. Parce que comment vous savez si cette église, comment on fait que cette église, elle tienne toujours là-bas, ici? Parce qu'on peut soutenir financièrement. S'il n'a pas de l'argent, c'est compliqué. On ne peut pas payer les choses. Comment on fait? On a besoin de gens qui servent aussi avec l'argent. Pour donner, pour maintenir, pour faire avancer le royaume. Mais n'oublie jamais, sans humilité, ça ne vaut rien. Si vous allez donner quoi que ce soit, l'argent ou vos compétences, avec l'orgueil, c'est mieux que vous ne fassiez rien. Sans humilité, nous ne servirons pas ou nous ne servirons pas des mauvaises raisons. Simplement. Chers amis, alors que d'autres cherchent l'autorité, Jésus préfère gouverner les cœurs avec compassion. Ici, on met les lunettes du monde. L'humilité pour le monde, elle te rend triste. Ah, il est humble, il est triste, il est timide, il n'a pas de rêve, il est passif. Non, mais l'humilité de l'évangile, l'humilité basée sur la grâce, l'humilité qui exalte Jésus, ne te rend pas triste, pas timide, pas passif. En fait, l'humilité de l'évangile te rend joyeux, courageux et travailleur. Prêt à vraiment à mettre, comment on dit en français, la main sur la pâte, c'est ça? Voilà. C'est ça. Vous avez compris. La main à la pâte. Voilà. L'humilité de l'évangile nous pousse à faire ça, selon la grâce de Dieu. Les amis, si vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes appelés à servir les uns les autres dans l'amour, comme on a lu tout à l'heure dans ces passages. En mettant de côté nos ambitions, qui sont égoïstes parfois, et en cherchant des occasions de bénir et élever les autres. Cherchez plutôt les meilleures places pour les autres, pas comme les disciples. Donne-nous, Seigneur, les meilleures places. Donc, au lieu de prier comme eux, accorde-nous, Seigneur, cette place-là. Nous devons prier, accorde-nous, Seigneur, d'être comme toi. Simplement. Ne priez pas, donne-moi les meilleures places. Non, Seigneur, accorde-moi d'être comme toi. Moi, je veux être comme toi, Jésus. Simplement. Parce que l'humilité va faire de toi un serviteur comme Jésus. Mais seul Dieu peut le faire. Ma prière, mes amis, est qu'il le fasse en nous, en chacun de nous, et qu'il déclenche une sorte de vague des gens qui veulent servir le Seigneur, servir le royaume dans cette église et à travers cette église et dans le monde, là où vous allez. Voilà ma prière. Et je crois que c'est le désir de Dieu aussi, que nous soyons des serviteurs. Amen.